tantôt, vous parliez de qu'on va commencer à utiliser d'autres sources d'énergie. On parle beaucoup dans le monde de transition. Puis je trouve que ces temps-ci, on parle plus d'expansion du pétrole que de transition. Puis il me semble qu'il y a un angle, là, il y a des milliards qu'on donne, que le gouvernement donne aux entreprises pour leur exploitation. Est-ce qu'il y a des initiatives actuellement qui se passent pour dire, maintenant, dans les prochains 25 ans, comment on va s'y prendre pour laisser le pétrole dans la terre? Alors, est-ce qu'il y a un angle d'attaque de ce côté-là aussi, de dire, on peut-tu mettre notre énergie vers ça? Parce que c'est beau puis avoir de pétrole, il faut penser à d'autres choses, puis il faut le commencer maintenant. Je vais essayer de répondre brièvement, parce qu'on va en parler longtemps, là, mais c'est sûr que la conférence de Paris, là, qui aura lieu dans quelques semaines, va donner des indications dans ce sens-là. On va devoir le faire d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on va le faire trop tard? C'est la question que les scientifiques se posent. Moi, je crois que la technologie, ou même, des fois, il n'y a pas besoin de tant de technologie ça, il s'agit juste de réduire notre consommation, il s'agit de consommer intelligemment, puis on n'aura pas tous les problèmes qu'on a à l'heure actuelle. On fait venir c'est rendu que la Chine est rendue une usine, tu sais, c'est très très loin de nous. Moi, je pense qu'en ce qui concerne le transport, on peut passer à l'hydroélectricité. En ce qui concerne le chauffage, prenons le solaire et la géothermie. Je veux dire, on a ce qu'il faut au Québec. On a l'éolien qui a un potentiel incroyable. Donc, l'industriel, le commercial, l'institutionnel pourrait utiliser de l'hydroélectricité ou de l'électricité à partir de vent. Et puis, les problèmes au Québec ne se poseront pas. Les problèmes vont se poser ailleurs. Dans les pays qui ont des populations de l'ordre du milliard, comme l'Inde et la Chine et le Pakistan et l'Indonésie, ce sont ces pays-là qui ont des gros problèmes. Nous, en principe, on a des petits problèmes, on devrait les régler facilement, mais on n'a aucune volonté politique, ça je peux vous le dire, aucune volonté politique jusqu'à aujourd'hui. Alors, monsieur ici, après ça. Je voudrais faire un parallèle au niveau politique avec le nucléaire. Le Québec, il y a 2 ans, la ferme est gentille. Un petit groupe de citoyennes, le mouvement Sautons le Québec nucléaire, a réussi à convaincre le Parti québécois de fermer le ferme est gentille, avec bonheur. Est-ce qu'on peut rêver dans 2 ans un changement de gouvernement? Parce que je pense que le parti actuel est de tendance à accepter ça. Est-ce qu'on peut rêver que le Parti québécois se positionne contre ça? Je vais essayer de répondre, mais je vais laisser la parole à Alexandre après. Je pense que là, on arrive vraiment dans la real politique. Moi, en tant que scientifique, je pourrais dire n'importe quoi, ce serait que mon opinion. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas des indices vraiment intéressants dans ce sens-là. Oui. Bon, mon nom est Guy Provost, Saint-Étienne. Je pense que vous avez des belles intentions environnementales. C'est beau pour réduire le pétrole, c'est beau utiliser l'électricité. Mais je pense, moi, actuellement, où on est rendu contre l'oléoduc actuellement, il faudrait peut-être mettre l'accent sur les dangers. Quand un pipeline explose, je pense que la population n'est pas assez sensibilisée à ça. On a eu l'exemple au Québec de lac mégantic de 72 ou 74 wagons qui ont sauté. Mais savez-vous que dans l'oléoduc, c'est un train lac mégantic à l'heure qui passe. Alors, l'explosion d'un pipeline, on n'en parle pas assez dans les médias. Tu sais, les drames qui ont eu lieu aux États-Unis, les drames à Santa Barbara, les explosions, même à des endroits où ça a coulé en Alberta récemment, tu sais, il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir quelque chose, mais ça peut exploser. Je pense qu'on devrait insister sur le danger de mettre un oléoduc. Les intentions environnementales à long terme, moi je suis bien d'accord avec ça. Mais pour l'instant, on a une urgence. Juste une chose, le projet EnergieEst, c'est pas juste un tuyau. C'était 2 ports pétroliers, puis on va savoir s'il va en avoir un deuxième. Il n'y en aura pas au Québec. Non, il n'y en aura pas au Québec, mais il va être ailleurs. Fait que Oui. le pipeline, la capacité du pipeline, avec la méthode qu'ils ont démontré, les capacités du pipeline de 1,1 million de pétrole par jour, c'était pas suffisant pour fournir les 2 ports pétroliers qui étaient là. Là, il y a Irving, puis lui, il en veut là, du pétrole. Fait que, il va passer dans le tuyau, mais si on accepte le projet EnergieEst, on accepte plus de trains, on accepte un tuyau, on accepte plus de trains et on accepte plus de bateaux. Fait que le danger, là, c'est
c'est un danger avec le tuyau, mais c'est un danger aussi avec plus de trains qu'on va avoir. Effectivement. C'est Ouais, ça, pas le projet mieux. Énergie-Est, c'est ça. Et les dangers qu'on pense, que ce soit en bateau, que ce soit en train ou que ce soit en pipeline, on va avoir les trois avec ce projet-là, et plus parce qu'on ouvre la porte à toute l'Alberta qui vont dire « Oh, ils sont ouverts ». Avec Ouais. le Enbridge qui est arrivé, on a eu Sorel qui est arrivé, on a bien des chaleurs qu'on entend parler. On entend tout plein de projets démarrer parce qu'il y a une porte qui s'est ouverte. Mais si on ouvre avec l'Énergie-Est, c'est une porte garantie pour la c'est ça. Énergie-Est, comme je vous dis, moi je m'y oppose à cause de la quantité Ouais. de carbone qu'on va pomper dans l'atmosphère dans les océans. Ce que je veux dire, c'est qu'en termes de mortalité, un accident comme le lac Mégantic, 47 morts, tout le monde en entend parler, même autour de la planète. Mais combien que de morts à cause de la combustion de l'essence dans les voitures automobiles à Montréal par année? Mais ça, on le sait pas. Oui, on le sait. Ben, on le sait. Les études idéologiques peuvent le démontrer. C'est ça, mais la population en général, ils le savent. Je te demande peut-être, on s'en vient vers la dernière question, parce qu'on va falloir vider la salle bientôt.